Opération séduction pour les vignerons chinonnais hier. Face à eux, une délégation de journalistes américains et anglais spécialistes du vin. La star, le Cabernet Franc. Parmi ces vignerons, Christine Jouveau. Elle est à la tête d'une petite exploitation d'un peu plus de 24 hectares à Beaumont-en-Véron. 50% de sa production part à l'export, dont 25% en Angleterre et 5% aux États-Unis. Cet export marche bien pour des raisons historiques. Pour ce qui me concerne, mon papa a choisi de se tourner vers l'export très tôt, au moment où les autres viticulteurs avaient très peur de voir leur production partir très loin et peur de ne pas être payés, tout simplement. Il a été très ouvert au sujet tôt. Et puis, c'est quelque chose qui perdure et qui finit par être simple quand on y est habitué, tout simplement. La crise passée, les ventes sont reparties de plus belle. L'année 2014 a connu une hausse de 7% des vins exportés au Royaume-Uni. Pas étonnant car outre-Manche à Londres, les dégustations de vins sont devenues très en vogue grâce à une nouvelle génération de gastronomes, notamment des femmes, et les vins de Touraine plaisent. Ça fait des vins qui sont assez structurés, qui ont beaucoup d'acidité, qui ont pas mal de tanins. Et là, c'est pas ce que les gens cherchent quand ils achètent dans des grandes surfaces, normalement. Mais dans la gastronomie, il y a une croissance d'intérêt dans les vins qui ont de la fraîcheur, qui sont pas trop alcooliques, qui sont pas trop boisés. Et là, le Cabernet Franc trouve son milieu. Avec sa robe fruitée et légère en bouche, le Cabernet Franc séduit également de plus en plus les Américains, même s'il reste un vin plus confidentiel, car peu connu. J'ai découvert ici quelque chose de différent de ce à quoi je m'attendais, à cause de toutes ces appellations. Je viens de Californie. Là-bas, le Cabernet Franc, les gens ne savent pas comment le boire. C'est trop boisé, trop mature. Ça ne ressemble pas à du Cabernet Franc. En fait, ça pourrait être n'importe quel vin. Ils mettent ça dans la même catégorie que le Cabernet Sauvignon. Ça prend un peu de temps pour leur expliquer qu'il existe cette vaste région avec tous ces vins. Et une fois qu'ils ont compris tout ça, ils y goûtent, et ils y goûtent tout en mangeant. Au total, ce sont 8% des vins de Loire qui partent à l'export. Et si la Belgique est le principal destinataire, les États-Unis arrivent en deuxième position avec 22%, suivis par les Anglais avec 11%.